Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne sur laquelle je donne des astuces pour développer sa foi et affermir sa relation avec l'Éternel pour nous les jeunes. Donc aujourd'hui nous parlerons du choix de ma vie. Quel est le choix de ma vie? Nous ne parlerons pas du choix pour des études, le choix pour le futur. Non, aujourd'hui le choix que nous allons parler, c'est le choix de Jésus ou le monde. Quel est le choix de ma vie? Ai-je choisi de vivre pour le monde ou ai-je choisi de vivre pour Jésus? Nous aborderons ce sujet. On va comprendre pourquoi ce thème aujourd'hui, pourquoi le choix de ma vie, pourquoi le choix se pose entre le monde et Dieu. Et bien tout simplement parce que la Bible nous dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Dans ce verset, nous réalisons très bien que ce qui est pour le monde n'est pas pour Dieu, car la Bible nous le dit. Et il y a encore plusieurs versets qui disent la même chose, que ce qui est pour le monde n'est pas pour Dieu. Alors aujourd'hui, quel est le choix de ta vie? As-tu choisi de suivre Jésus-Christ ou as-tu choisi de vivre selon tes désirs? Parce que tu ne peux pas faire les deux. Alors, si tu n'es pas pour Dieu, tu es pour le monde. Et si tu n'es pas pour le monde, tu es pour Dieu. Et si tu es pour les deux, tu es pour le monde. Écoutez très bien ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 4.4. Dans Jacques 4.4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Eh bien, vous voyez très bien que la Bible nous dit que celui qui est ami du monde se rend ennemi de Dieu. Parce que si tu vis selon tes propres désirs, tu vis... En fait, si une personne vit selon ses propres choix, si une personne vit selon le monde, et en fait, parce que beaucoup de jeunes voient que les principes de la Bible sont difficiles. Mais mon pasteur, il a dit que ces principes-là sont difficiles pour ceux qui n'ont pas l'esprit, pour ceux qui sont encore pour ceux qui vivent encore pour la chair, parce que ces principes-là donnent des démangeaisons à la chair. Voilà pourquoi ils voient que c'est difficile. Lorsque l'on a l'esprit de Dieu, c'est un plaisir. Donc, si seulement aujourd'hui tu fais le choix de suivre Jésus, si seulement aujourd'hui tu confesses tes péchés, tu te reconnais pécheur, tu prends la décision de servir Jésus. Tu ne prends pas la décision de servir Jésus parce que je te le dis aujourd'hui, mais parce que c'est le meilleur des choix. Parce que le diable est un menteur. Certes, il nous fait voir que tout cela, on jouit de la vie. Ok, on est heureux, on vit paisiblement selon ce qu'on veut. Et on se dit peut-être que, vivre pour Dieu, c'est une prison parce que je veux plus faire ça, parce que je veux plus faire ça. Mais sachez que le diable est un menteur. Les choses du diable paraissent toujours belles à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pas ça. Donc voilà pourquoi il vous présente toujours l'extérieur, pour que vous soyez attirés par l'extérieur, et quand vous serez déjà à l'intérieur, ce serait déjà trop tard. Aujourd'hui, il y a un choix à faire. Le choix de suivre Jésus ou le choix de vivre toujours pour le monde, pour ses propres. C'est parce que lorsqu'on prend la décision de suivre Jésus, ce n'est pas qu'on suit Jésus comme on veut. Il suffit juste que tu pries, que tu ailles à l'église, et puis basta, tu connais Dieu, Dieu aussi te connaît, il t'est béni. Mais ce n'est pas ça suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est être un disciple de Jésus. Voilà ce que Jésus dit pour ceux qui veulent être ses disciples. Voilà la véritable marche avec Jésus, la véritable décision avec Jésus. C'est celle-là. Quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Eh bien, si maintenant tu te dis, on n'a pas besoin de faire ça, on n'a pas besoin d'être trop fort en Dieu, entrer dans le spirit, non. Il suffit juste que, je reconnais que Dieu existe, c'est vrai. Je me lève le matin, je prie, Seigneur, merci, Dieu me connaît, il me bénit. Voilà ce que la Bible dit pour les gens de cette catégorie-là. Tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Croire en Dieu, c'est une vie. Il ne suffit pas de dire je crois en Dieu. Tout le monde croit en Dieu. La Bible dit que le diable aussi croit en Dieu. Il tremble, il croit que Dieu existe. Nous aussi, il ne suffit pas donc de dire que je crois en Dieu. Je reconnais que Jésus est mort à la croix. Mais ce n'est pas ça.
Si tu reconnais véritablement que Jésus est mort à la croix, il a laissé des principes à suivre pour ceux qui veulent être ses disciples. Si tu reconnais vraiment que tu as foi en Dieu, la véritable foi, c'est celle qui est accompagnée des œuvres. Si ta foi, elle n'est pas accompagnée des œuvres, bien, sache que ta foi, elle est inutile. Si seulement tu dis que tu crois en Dieu, tu crois en l'œuvre de la croix, tu crois que Jésus t'a pardonné et que tu ne marches pas selon ses principes, sache que tu ne crois pas, tu le dis juste comme ça en l'air. Il ne suffit pas de dire Seigneur, merci pour la journée. Seigneur, avant de dormir, protège-moi, protège ma famille. Mais cela, il ne suffit pas de dire ça parce qu'après tu rendras compte à Dieu. Il ne suffit pas de prier et après de vivre selon ce que toi-même tu veux. Et après, en fin de journée, tu remercies juste Dieu, Seigneur, merci pour la journée. Mais qu'est-ce que tu as fait pendant la journée? Tu as juste vécu pour toi-même. Tu as juste vécu pour ta propre vie, pour tes propres passions. Mais bien, ce n'est pas ça. Si aujourd'hui, si dans ta tête, tu reconnais que Jésus est ton sauveur, si tu reconnais que Jésus t'a lavé pour tous tes péchés, si tu reconnais, si chaque soir tu te mets à genoux et tu pries, chaque matin tu pries et tu remercies Dieu, eh bien, sache que si tu veux vraiment faire ce qui est parfait, c'est de marcher selon sa parole. Parce que si seulement tu fais ça et que tu vis selon tes propres désirs, sache que tu ne fais rien. Sache que tu ne fais rien, tout ce que tu fais est vain et Dieu dira qu'il ne t'a jamais connu. Tu lui diras, ah Seigneur, mais je priais, sache qu'il va te dire qu'il ne connaît pas ça, il n'a jamais connu tes prières. Parce que le véritable enfant de Dieu, c'est celui qui marche là selon ses principes. Parce que lui-même il a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alors si tu dis croire en Dieu et que tu ne gardes pas sa parole, sache que tu ne l'aimes pas. Tu le dis juste comme ça en l'air, je crois en Dieu. Et bien maintenant, écoutons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 10, verset 21. Et vous comprendrez que la Bible dit qu'on ne peut pas vivre parce que ces deux choses-là devant Dieu sont vaines. Certes, pour le diable, il n'a pas d'inconvénient à ce que tu vives, à ce que tu pries chaque soir, que tu pries chaque matin et que ensuite tu vives ta vie. Lui, ça l'arrange bien du moment que tu ne suis pas les principes de Dieu. Lui, ça l'arrange. Voilà pourquoi on dit que ceux qui veulent vivre pieusement ont des effets seront persécutés. Parce que le diable persécute ceux-là qui font la marche, ceux-là qui vivent pour Dieu, ceux-là qui vivent pour les principes de Dieu. Ce sont ceux-là que le diable persécute. Et si le diable persécute ces gens-là, ça veut dire qu'ils sont il serait dire qu'ils sont sur le bon chemin. Et parce que le diable persécute toujours, ils sont sur le bon chemin afin de les faire chuter, afin de les emmener plus tard en enfer avec lui. Voilà pourquoi il persécute toujours ceux-là qui vivent pieusement en Jésus. Mais si tu vois que ta vie, tu pries, tu n'es pas persécuté, tu pries chaque matin, chaque soir, tu n'es pas persécuté, tu vis ta vie et tu jouis d'elle, sache que le diable il est en accord avec ça. Mais si seulement tu reconnais que Dieu est ton sauveur et que tu ne marches pas selon ce que tu pries certes, mais tu vis encore selon ta propre vie, selon tes propres choix, ben sache que le diable pour lui, il n'y a pas d'inconvénient à cela. Mais sache que devant Dieu, ce n'est rien. Parce que si le diable n'a pas d'inconvénient à ça, ça veut dire que peu importe que tu pries le matin, peu importe que tu pries le soir, mais si seulement tu ne marches pas selon les principes de Dieu, oui, ça l'arrange. Donc, nous verrons dans 1 Corinthiens 10, verset 21 à 22. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Voyez au verset 22. Il dit, voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? La jalousie du Seigneur. Parce que Dieu, il ne supporte pas ça. Il ne veut pas que l'on vive, que l'on reconnaisse qu'il est notre Dieu, que l'on lui prie et qu'après on parte encore faire les choses qui sont contraires à sa volonté. Parce que ici, la parole de Dieu nous dit que l'on ne peut pas manger à la table du Seigneur et aussi à la table des démons. Voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? Ça, Dieu n'accepte pas. Si aujourd'hui tu reconnais que Dieu est ton sauveur, si aujourd'hui tu reconnais que c'est ton Dieu, tu dis oui, nous, parce que beaucoup de choses, lorsque je les parle de Dieu, me disent ça, nous tous on connaît Dieu, nous tous on connaît Dieu. Ok, si tu connais Dieu, si tu sais que c'est ton Dieu qui t'a créé, eh bien la meilleure des choses à faire, ce n'est pas dire je crois en Dieu. La meilleure des choses à faire, c'est prendre la Bible. C'est prendre la Bible et vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu, respecter tous les principes qui sont inscrits. Vivre pour Dieu, le Saint-Esprit descendra en toi et te guidera.
Oh, que c'est merveilleux de vivre pour Dieu. C'est tellement merveilleux. Si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est parce que je ne suis pas en prison. Parce que beaucoup de jeunes, ils voient que, oh, vivre pour Dieu, on va plus faire ça, on va plus faire ça, on va plus faire ça. Mais non, c'est trop la galère. Ils veulent vivre selon leurs propres plaisirs parce qu'ils se disent que c'est difficile. Eh ben, moi, je suis jeune, j'ai 19 ans aujourd'hui. Sachez que la vie en Christ, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Je ne suis pas en prison, mais je suis heureuse parce qu'aujourd'hui, je peux crier dans toutes les rues et que je suis heureuse. Je suis vraiment heureuse. Je ne suis pas en prison. Ce n'est pas difficile. Il suffit juste que tu confesses tes péchés, que tu reconnais que Jésus-Christ est ton sauveur. Tu confesses et tu pries sincèrement. Tu demandes à Dieu de venir entrer dans ta vie. Sache que le Saint-Esprit descendra en toi. Et une fois que le Saint-Esprit agira en toi, sache que le voile qui est sur tes yeux sera ôté. Le voile qui te permet de voir ce qui est mauvais, bon, sera déchiré. Dieu viendra en toi. Il vivra en toi et il te conduira. Et tu verras que c'est merveilleux. Tu tomberas amoureux ou amoureuse de Dieu. Parce que c'est tellement merveilleuse la vie avec Jésus. Donc aujourd'hui, je vous invite à tous ceux-là qui disent « Je crois en Dieu » à vivre selon ses principes. Parce que croire en Dieu, ce n'est pas un slogan, mais c'est une vie. Vivre sans toi, jamais, jamais, au grand jamais. Jesus, my ding, why you love me, and you're so faithful. That's why me, I go zukeo. Ma brother décalé, elle de pigeon, du côté, n'a pas God digéré.